Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie et sur France Bleu Normandie pour un nouveau débat politique entre les deux tours de ces élections législatives. À mes côtés sur ce plateau, Emmanuel Grabet, journaliste à France Bleu Normandie. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Bénédicte, bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, nous donnons la parole au candidat qualifié de la 9e circonscription de Seine-Maritime, une circonscription qui comprend les cantons de Bolbec et de Fécamp. Une présentation des candidats par ordre alphabétique. Si vous le voulez bien, je commence donc avec vous, Douglas Potier, candidat pour le Rassemblement national. Vous êtes arrivé en tête dimanche soir avec plus de 44% des voix. Vous êtes implanté notamment à Bolbec où vous avez été longtemps conseiller municipal d'opposition. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et bonsoir Marie-Agnès Poussier-Winsbach, vous êtes la députée sortante de cette 9e circonscription de la Seine-Maritime. Vous avez été élue en 2022 avec l'étiquette Horizon dans un duel serré face à un candidat du Rassemblement national. C'est exact. Bonsoir à tous. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une carte d'identité de votre circonscription préparée par Emmanuel Partouche et Xavier Robert. Fécamp est la ville la plus peuplée de la 9e circonscription de Seine-Maritime. Avec Étretat, elle est aussi la plus connue et la plus touristique, deux communes, symbole de l'identité maritime de ce territoire. Plus au sud, Bolbec et son industrie pharmaceutique est l'autre principal pôle urbain. Maritime, industriel, ce territoire est aussi agricole avec 126 592 habitants. La population plutôt familiale compte davantage d'ouvriers et d'employés, plutôt peu diplômés par rapport à la moyenne nationale. L'accès aux établissements scolaires et de santé est plus difficile pour les habitants car plus éloignés de leur domicile. L'usage de la voiture est donc majoritaire. Depuis 50 ans, la 9e circonscription a régulièrement alterné entre la droite et la gauche. En 2022, pour la première fois, le RN était en tête au soir du premier tour face à la candidate Horizon Marie-Agnès Poussier-Winsbach, finalement élue députée. Dimanche prochain, la députée sortante affrontera de nouveau un candidat RN, Douglas Potier, ancien membre des Républicains. Au premier tour, il l'avait emporté avec 8000 voix d'avance. Emmanuel, rappelez-nous maintenant les règles de ce débat. Il va durer 30 minutes et nous avons proposé dans un premier temps aux candidats de débattre sur deux thèmes. D'abord les questions économiques et sociales, ensuite les questions liées à l'environnement et à l'écologie. Et ensuite, nous avons laissé la possibilité à chaque candidat d'exposer une mesure de son choix sur un thème qui lui convient, une mesure concrète à mettre en place d'urgence et d'en débattre avec son concurrent et sa concurrente. Et on commence tout de suite par vous, Douglas Potier, toujours par ordre alphabétique bien entendu. Quelle est votre mesure concrète en matière d'économie ou de social que vous voulez mettre en avant ce soir sur ce plateau ? Ces 7 dernières années, la Macronie et la majorité parlementaire à laquelle appartient Madame Poussier-Winsbach ont détruit les droits sociaux des Français. Ils ont commencé par le premier saccage de l'assurance chômage en 2019, puis le relèvement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Demain, ils s'apprêtent à aller encore plus loin. Madame Poussier-Winsbach et Édouard Philippe sont favorables au report à 67 ans de l'âge de départ à la retraite, à la mise en œuvre d'une nouvelle réforme de casse de l'assurance chômage au mois de juillet, à l'augmentation des tarifs du gaz de 11% ce mois de juillet également. Et donc, il nous paraît extrêmement important dans cette circonscription comme en France de faire barrage à cette politique de casse sociale, de destruction des droits sociaux des Français. C'est la raison pour laquelle, avec Jordan Bardella, une fois que nous aurons mis en œuvre des politiques d'urgence dès cet été, nous pourrons dégager des marges de manœuvre pour, dès cet automne, abroger la réforme des retraites et ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes et à 62 ans pour les autres. Alors c'est plusieurs mesures et non pas une seule mesure concrète, Douglas Potier. Tout à fait, puisque la politique du pays ne se résume évidemment pas à une mesure, c'est un ensemble de mesures qui visent à revaloriser le travail, à soutenir les droits des travailleurs, puisque vous savez, en ce qui concerne en particulier l'assurance chômage, on ne réglera pas le problème du chômage en tapant sur les chômeurs. C'est la même chose pour la question des retraites. Si on veut revaloriser le travail, il faut permettre aux Français de partir à la retraite à un âge raisonnable au terme d'une vie de labeur. On rappelle qu'au soir du premier tour, le Premier ministre Gabriel Attal a gelé cette réforme du chômage qui était prévue. Est-ce que vous reviendrez également sur celle de 2019 si vous arrivez au pouvoir ?
Tout à fait. Nous souhaitons revenir à la situation antérieure. Vous savez, le Premier ministre, leur majorité, Madame Poussier-Winsbach, qui est la représentante d'Emmanuel Macron dans cette circonscription, sont prêts pour ce second tour à toutes les compromissions, à toutes les humiliations pour attirer à eux les voix de ceux qu'ils combattaient, qu'ils méprisaient, qu'ils dédaignaient il y a encore une semaine, les voix des électeurs de gauche. Mais les promesses du gouvernement et de la Macronie n'engagent que ceux qui y croient. Et je fais confiance aux électeurs de gauche pour se souvenir de la trahison d'Emmanuel Macron et de ses parlementaires. Donc on entend bien abrogation des réformes du chômage depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron et abrogation de la réforme des retraites. Absolument, à cet automne. Et sur cette question, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, fallait-il justement geler cette mesure, cette réforme de l'assurance Moi, je chômage? voudrais juste rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs qu'en fait, quand on fait une réforme, on ne la fait pas pour se faire plaisir ou pour déplaire. On fait des réformes parce qu'on les pense utiles. Et sur l'assurance chômage précisément, qu'est-ce qu'on entend quand on échange avec nos concitoyens, avec des chefs d'entreprise, etc. C'est bien qu'il y a des difficultés aujourd'hui et on n'est probablement en effet pas allé assez loin. Il y a des difficultés aujourd'hui pour recruter. Parce que pour certains Français, eh bien aujourd'hui, c'est difficile d'accepter un travail parce que nous n'avons pas de compensation quand on l'accepte par rapport à ce qu'ils ont au niveau de l'assurance chômage. Est-ce que c'est normal ? Donc ça, on doit vraiment, en effet, pouvoir répondre à ces questions-là. C'est un sujet. Tous les chefs d'entreprise qui nous interrogent là-dessus nous le disent. Tous les ouvriers qui sont au chômage nous le disent aussi. J'accepterais bien ce travail-là, mais je ne peux pas parce qu'en fait, je vais gagner moins en travaillant qu'en étant au chômage. Ça fait des années. Vous comme moi qui soutenions M. Sarkozy à l'époque, on essayait de répondre à cette question. On n'y est toujours pas arrivé, en effet, 10 ans plus tard. Et ça, c'est très, très malheureux. Donc je pense qu'il faut qu'on aille vraiment plus loin sur ce sujet. Oui, rappelons que vous avez été dans la même famille politique, les Républicains, il y a quelques années. Oui, c'est exact. Alors cette réforme, justement, voulue par le gouvernement, elle était aussi pour désendetter l'assurance chômage, justement. Elle est plus pour faire en sorte que, alors que nous sommes encore au plein emploi, qu'on a du mal, on a dans cette circonscription un nombre de postes à pourvoir important, eh bien, elle était pour encourager le travail. Et en effet, force est de constater que s'il y a eu des progrès, nous n'y sommes pas complètement arrivés. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la réforme des retraites. Moi, je ne sais pas très bien aujourd'hui quelle est la position du Rassemblement national sur les retraites, parce que Monsieur Potier nous indique qu'ils vont abroger cette réforme, mais on l'a bien vu lors des débats. Monsieur Bardella nous disant tantôt 60 ans, tantôt 62, parfois même 66. L'un de vos confrères l'avait rapporté. Plus personne ne sait ce qu'il se passe sur cette réforme des retraites pour le Rassemblement national. Donc, avec beaucoup d'affirmations et de certitudes, vous le dites aujourd'hui. Moi, j'entends aussi beaucoup de flou au niveau national, Monsieur Potier. Douglas Potier, sur la réforme que vous abrogeriez, dans quelle mesure vous l'abrogeriez si vous arriviez au pouvoir? On parlait en 2017 de retour à la retraite à 60 ans dans le programme de Marine Le Pen. Je voudrais d'abord revenir une seconde sur la question du chômage, puisque j'ai entendu dans la bouche de mon adversaire un certain nombre d'inexactitudes, voire de mensonges. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, en détruisant une première fois, puis en s'apprêtant à le faire une deuxième fois, l'assurance chômage, avait promis la contracyclicité, c'est-à-dire que quand la situation s'empirerait sur le marché de l'emploi, eh bien on arrêterait de rogner les droits des travailleurs. C'est exactement le contraire de ce qu'ils font aujourd'hui, puisque le chômage augmente à nouveau et on est à nouveau en train de rogner sur la durée d'indemnisation. Du reste, il me paraît tout à fait important de rappeler que l'UNEDIC est en excédent. Ce sera plusieurs milliards, dizaines de milliards d'euros d'excédent sur la période des 3 prochaines années. Et puis enfin, je voudrais également rajouter sur ce point que ces réformes, manifestement, n'ont pas permis de régler la situation du chômage qui est en train de repartir à la hausse. Et donc, encore une fois, on ne réglera pas le problème du chômage en tapant sur les chômeurs pour des raisons uniquement budgétaires. Sur la question des retraites, nous sommes parfaitement clairs. Voici la proposition de loi qui a été déposée par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Nous proposons un âge de départ progressif qui ira de 60 à 62 ans avec 42 annuités de cotisation. 60 ans pour les carrières 60 ans longues. Pour les carrières longues avec 40 annuités. Et nous ferons ça dès cet automne dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce qui est clair également, c'est que les amis de Madame Poussier-Winsbach, Édouard Philippe, prônent la retraite à 67 ans. C'est une nouvelle menace pour les droits des travailleurs et j'appelle les électeurs à se mobiliser face à cette menace. Alors, à vous, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, de nous présenter votre mesure sur cette thématique économique ou sociale. Oui, alors moi, je considère que, mais peut-être parce que je suis une élue locale très attachée aussi à mon territoire, que l'un des sujets majeurs aujourd'hui, c'est le logement pour tous.
J'organise toutes les semaines des permanences. Et que ce soit des jeunes qui, en effet, souhaiteraient quitter le domicile de leurs parents, que ce soit des personnes vieillissantes qui ne peuvent plus vivre dans leur logement, que ce soit des couples qui souhaitent se séparer parce que l'un des conjoints est violent, par exemple, et qui ne trouve pas de logement. Bref, quand on fait des permanences et qu'on est vraiment sur le terrain, on se rend compte que c'est un des vrais sujets. Il y avait un projet de loi qui devait être examiné au Sénat dans les jours à venir et qui comprenait de nombreuses mesures. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on puisse aller là-dessus pour faciliter la construction. C'est quoi concrètement Concrètement, c'est de permettre aux maires, aux élus locaux qui connaissent bien leur territoire, de pouvoir être beaucoup plus proactifs dans le domaine du logement. C'est compliqué aujourd'hui de faire construire des logements, que ce soit des logements sociaux ou des logements en accession libre. La première accession est quand même très très compliquée. Nous proposons l'exonération pour les primo-accédants des frais de notaire, même si le terme n'est pas... je l'aime pas ce terme-là, pardon, parce que les notaires dans cette affaire ne touchent quasiment rien. C'est en fait vers les départements que vont les droits de mutation à titre onéreux. Et donc, bref, je crois que le logement aujourd'hui est un vrai sujet de préoccupation. Je vous dis, moi, c'est à peu près 1 personne sur 3 qui vient me voir en me disant « Est-ce que vous pourriez pas nous aider à trouver un logement ? Est-ce que vous ne pouvez pas ?» Et ça, sur l'ensemble de la circonscription, en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Donc, on doit vraiment concrètement faciliter les choses. Je crois que si les maires avaient plus de poids, notamment dans les attributions de logements sociaux, peut-être que ça faciliterait aussi les choses. C'était l'objet du projet de loi qui a été déposé. Probablement que plus d'accompagnement aussi sur les friches, puisqu'on sait qu'on doit faire attention à chaque terrain sur nos territoires pour ne pas consommer de la terre n'importe comment. Eh bien, sur les friches, si nous étions encore mieux accompagnés, probablement qu'on pourrait construire plus de logements. Voilà, je crois que vraiment, ça, c'est une priorité aujourd'hui, le logement pour tous. Sur cette question, justement. Douglas Potier, votre réaction à ces propositions de Marie-Agnès Poussier-Winsbach, l'exonération notamment des frais notariaux pour les primo-accédants ? C'est quelque chose qui me paraît évidemment tout à fait insuffisant de la part d'une parlementaire qui a soutenu la majorité d'Emmanuel Macron, cette majorité parlementaire qui a détruit le pouvoir d'achat des Français. En réalité, ces dernières années, on a depuis 3 ans des taux d'inflation extrêmement importants. Les factures d'électricité ont augmenté de 45%. Les Français aujourd'hui n'ont plus les moyens de consommer, n'ont plus le moyen de se chauffer, n'ont plus les moyens de mettre de l'essence dans leur véhicule. Et cette politique, elle va être aggravée demain encore par un certain nombre de mesures, l'augmentation des prix de l'énergie, l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. On parle de la construction de logements. Tout à fait. Sur la construction des logements en particulier, c'est la même question que la construction de places de prison, c'est la même question que l'ouverture de places en crèche. Emmanuel Macron avait fait un certain nombre de promesses et les Français constatent aujourd'hui qu'elles n'ont pas été tenues. Évidemment, toutes les mesures qui iront dans le bon sens, dans le sens de la facilitation de la construction des logements, eh bien, nous les soutiendrons. Je crois aussi qu'il faut sans doute desserrer quelque peu l'étau de la loi SRU, cette loi qui impose des quotas de construction de logements sociaux. On entend beaucoup de maires nous disent qu'ils n'arrivent pas à tenir ces objectifs. Il faudra sans doute laisser un peu plus de souplesse aux élus locaux, mais évidemment tout ce qui ira dans le bon sens en la matière, nous le soutiendrons. Merci Douglas Potier. On avance dans ce débat. On passe maintenant à la deuxième partie concernant l'environnement et l'écologie, thématique absente de ces législatives. On débute cette fois avec vous, Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Dans votre programme, quelles mesures voulez-vous défendre sur ce plateau ce soir ? L'eau. Vous savez, aujourd'hui, c'est très très facile. Nous ouvrons un robinet et l'eau coule. On a l'impression que c'est facile, que c'est une ressource inépuisable. Et nous le voyons bien, c'est à tous les niveaux que l'eau est un vrai sujet. C'est un problème, c'est un enjeu mondial. Parce que si nous ne le réglons pas, et je ne crois pas que ce soit avec le Rassemblement national qu'on va le régler, puisqu'on nous prône le repli sur nous, eh bien, nous savons que nous aurons des populations entières qui seront obligées de quitter leur territoire pour aller ailleurs. L'eau est un problème mondial. Nous avons un problème au niveau national.
Nous avons un problème au niveau national et même chose, quand je regarde sur l'eau, je vois que le Rassemblement national n'est pas capable de tout faire quand il est au pouvoir, puisque si ma mémoire est bonne, vous êtes bien en charge à Perpignan des affaires. Et moi, je suis allée régulièrement là-bas, voir un peu ce qui se faisait. Et quand je vois des arboriculteurs qui n'ont absolument plus d'eau depuis plusieurs années, qui cherchent des collaborateurs et qui cherchent des solutions pour avoir de l'eau, et que les agglomérations n'ont pas été capables de leur en donner. Donc, niveau national, on a ce problème. Et puis aussi au niveau local. Parce que dans notre circonscription, eh bien, à plusieurs reprises, de nombreux habitants se sont retrouvés sans eau potable. Donc, imaginez que ce n'est pas un problème, c'est évidemment une fausse solution. Moi, j'étais en train de travailler avant la dissolution avec des députés et des sénateurs, justement sur un projet sur l'eau. J'ai fait aussi un rapport sur cette thématique. Comment est-ce qu'on aide les collectivités? Comment est-ce qu'on accompagne mieux les collectivités aujourd'hui face au mur d'investissement auquel elles sont confrontées? Tous nos réseaux datent d'il y a plus de 80 ans. Et aujourd'hui, eh bien, nous ne savons pas faire. Les démagogues disent aux Français que l'eau est trop chère, qu'il faudra payer moins cher, etc. Alors que nous savons tous que si nous ne voulons pas empoisonner notre population, parce que c'est bien ça dont il s'agit, eh bien, il faudra faire des investissements extrêmement importants. Donc, en quoi on doit renoncer dans nos propres collectivités pour financer tous ces travaux? C'est un sujet éminemment important. Sur cette proposition de Douglas Pottier, je crois que ça figure dans le projet du Rassemblement national, la rénovation des réseaux de distribution d'eau. Tout à fait, là encore, c'est une mesure de bon sens et j'ai l'impression que Mme Poussier-Winsbach se trompe d'élection. Elle pense être candidate à la présidence de l'agglomération fécampoise. Elle est ici candidate à une élection législative et donc je la prierai de se souvenir que nous sommes sur des enjeux nationaux. Sur ce sujet-là en particulier, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Nous mettrons les moyens nécessaires dans la rénovation des réseaux. Ça me paraît tout à fait important. Je voudrais aussi rappeler que c'est la majorité d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui souhaite privatiser les barrages hydroélectriques sous la pression de la Commission européenne avec le soutien de la majorité à laquelle Mme Poussier-Winsbach appartient. Et ça aussi, c'est une question qui concerne l'eau et qui me paraît tout à fait importante pour l'intérêt national. À vous, Douglas Pottier, vous vouliez répondre? Oui, je voulais simplement dire que tous les sujets locaux intéressaient les parlementaires. Monsieur Pottier dit avec une grande forme de mépris, vous présentez, vous semblez vous tromper d'élection. Je ne crois pas, Monsieur Pottier. Tous les sujets quotidiens intéressent les parlementaires. Tout à fait, tout à fait, madame. Donc, tout à fait, mais là, les compétences que vous évoquez, ce sont des compétences qui parce relèvent que ce ne sont pas les parlementaires, des collectivités territoriales. Qui règlent les collectivités territoriales. Ayez l'élégance de me laisser terminer, madame la députée. Vous savez très bien que vous êtes actuellement en campagne pour essayer de récupérer la présidence de l'agglomération fécampoise et la mairie de Fécamp une fois que vous aurez été battu. Oui, c'est les législatives. J'ai bien compris que c'était sur ce champ-là que vous vous placiez, mais là, nous sommes sur un débat national et évidemment, vous entendez sur ce sujet-là. Nous avons, mépris. Madame la députée, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, tout va bien se passer. Nous allons évidemment soutenir cet effort d'investissement des collectivités et vous ne nous prendrez pas en défaut là-dessus, Madame Poussier-Winsbach. Nous sommes des gens raisonnables, des gens responsables et évidemment, l'effort qui ira dans le sens de l'intérêt général, nous serons à ses côtés. Vous, député Douglas Pottier, vous soutiendriez pas les collectivités locales dans leurs efforts de rénovation des réseaux d'eau? Je viens de vous dire le contraire. Alors, ce sera maintenant à vous, Douglas Pottier, de présenter votre mesure en matière d'environnement et d'écologie pour le Rassemblement national. Oui, alors, nous en avons parlé hier avec Mme Poussier-Winsbach, chez vos confrères de Tendance Ouest. Au Rassemblement national, nous sommes favorables à la relance de l'investissement dans la filière nucléaire. Le nucléaire, historiquement, depuis le général de Gaulle, c'est la source de l'indépendance, de l'autonomie énergétique de la France. Depuis 15 ans, la France souffre d'un sous-investissement massif dans le domaine du nucléaire. Nous avons perdu des compétences extrêmement importantes. Nous sommes obligés de faire venir de l'étranger des techniciens, des soudeurs. Très concrètement, votre Et proposition. donc, très concrètement, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous proposons aujourd'hui le lancement d'un grand plan d'investissement, le plan Marie Curie, qui visera à la construction de 20 EPR supplémentaires, 10 d'ici 2031 et 10 d'ici 2036. Le nucléaire, c'est une énergie propre, c'est une énergie décarbonée et c'est une énergie qui garantit l'indépendance énergétique de la France parce que nous disposons de 10 ans de stock d'uranium. Ce que je veux dire aussi ici, c'est que Mme Poussier-Winsbach, qui est un des tenants locaux de l'énergie éolienne, a saccagé avec l'ensemble de ses amis politiques le paysage du Pays de Caux, le paysage de notre circonscription, le littoral fécampois, et que cette énergie, l'éolienne, c'est une énergie qui est une arnaque
énergétique, non seulement parce qu'elle saccage nos paysages, mais aussi parce qu'elle n'est pas efficace et parce que les éoliennes, en réalité, ne tournent à plein que 25% du temps pour produire de l'énergie que nous sommes obligés de brader à l'étranger. Donc ça ne peut pas constituer une solution. C'est la raison pour laquelle nous relancerons non seulement la filière nucléaire, mais aussi le biomasse en promouvant la transformation des centrales à charbon en centrales biomasse. En ce qui concerne l'éolien, vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous démontez les parcs éoliens existants, le parc éolien en mer, les éoliennes sur la falaise de Fécamp, qui je crois sont chères au cœur d'un cadre du Rassemblement national qui a promis de les démonter immédiatement si vous arriviez au pouvoir? Malheureusement, le mal a été fait par les amis de Mme Poussier-Winsbach de façon tout à fait irresponsable. Mme Poussier-Winsbach nous a dit hier, chez vos confrères de Tendance Ouest à nouveau, qu'elle n'imaginait pas que les éoliennes en mer à Fécamp seraient aussi visibles qu'elles le sont. Et donc il est tout à fait anormal que ce type de propos soit tenu de la part des gens qui sont responsables de la préservation de nos paysages. Dès que nous arriverons au pouvoir, nous décréterons un moratoire sur la construction d'éoliennes. Nous n'en construirons plus de nouvelles, nous stopperons tous les financements et au terme de leur durée de vie, qui est limitée à 20 ans, eh bien, nous ne les remplacerons pas. Et on vous laisse réagir, mais vous étiez maire à cette époque-là. À Oui, Fécamp, non, mais en fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on a l'impression que M. Potier arrive. Il arrive en politique, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous étions tout de même dans le même parti jusqu'il y a peu. Et donc, quand il dit nous, vous, eh bien, c'est bien nous, vous et moi. Non, D'accord ? madame. Non, Ça, madame. c'est le premier point. Le projet du parc éolien offshore, et ça, vous l'auriez appris et vous l'auriez compris si vous aviez été persévérant à la mairie de Bolbec, comme je l'ai été en effet à la mairie de Fécamp. Mais pour cela, il faut accepter d'être dans l'opposition. C'est vrai que c'est pas très agréable. Je reconnais, c'est pas très, très agréable. Il y a des gens qui s'engagent pour leur valeur, pas pour leur carrière. Madame Oui, c'est ça. Être dans l'opposition, c'est évidemment Je l'ai très, été très plus longtemps que compliqué. vous, madame. Ah bon ? Plus Moi, longtemps. depuis 2001. Plus longtemps que vous et dans 2001. des combats bien plus difficiles Monsieur que Potier. les vôtres. Enfin, madame. bref, Éolien offshore. reprenons. Donc, ce projet des éoliennes en mer, puisque comme tout projet industriel, hélas, dans notre pays, ça prend énormément de temps. Et là-dessus, on a aussi essayé de travailler pour diminuer les recours. C'est un projet qui date de 2007, Monsieur Potier. Donc, en 2007, je n'étais pas maire de Fécamp. Vous On est étiez bien l'assistante d'accord ? parlementaire du député Oui, Daniel et vous, Fidlin. quand à l'époque, Du vous député étiez le soutien de Daniel Fidlin, Non, Monsieur Potier. madame, en Soyez 2007, j'avais 12 ans, je Soyez n'étais pas le sérieux. soutien de Daniel Vous Fidlin. l'avez Vous étiez été la jusqu'au suppléante bout. et l'assistante parlementaire de M. Fidlin qui a porté ce projet. Vous en portez la pleine responsabilité. Complètement. Vous ne pourrez pas fuir vos responsabilités. Mais je ne fuis rien du tout. Ce que vous L'éolien- essayez, c'est de faire croire que vous êtes un novice en politique, sûr, alors qu'en madame. fait, vous avez un passif, Bien Monsieur sûr, bien Potier. sûr. Vous avez un l'avez bilan, également. Madame Poussier-Winsbach, un bilan, Vous et n'êtes un pas bilan neuf, qui est lourd. Monsieur Potier. Un bilan qui est Sur lourd. l'éolien, Sur l'éolien. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Oui, moi je pense évidemment pas comme Monsieur Potier, qui pour lui tout est facile. Vous savez, lundi matin, tout changerait, tout serait formidable, on viendrait démonter, on retrouverait nos paysages, etc. Soyons sérieux. Chacun sait ici que pour construire une centrale nucléaire et dire qu'on va être en capacité de le faire pour 2031, c'est juste impensable. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ces dernières années, on a perdu du savoir-faire. On l'a perdu. Et donc, c'est juste un mensonge. Alors, c'est peut-être comme ça que je comprends le lien qui est fait aussi avec un point du programme de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on reviendrait sur, vous savez, ces passoires énergétiques, les logements qui normalement sont interdits dans quelques années pour nos concitoyens et qui, évidemment, sont source de coûts énorme en termes d'énergie, on l'a vu. Donc je crois que ça doit être pour ça, c'est parce qu'ils sont conscients qu'en effet, ils n'arriveront pas sur le plan énergétique à répondre à la demande, qu'on va laisser des personnes vivre dans des appartements ou des maisons. C'est dans le Absolument. programme de Jordan Bardella, Tout à d'ailleurs. fait. Pour finir, pour conclure là-dessus. Tout à fait. La réalité, c'est que Mme Poussier-Winsbach n'a rien à proposer. Elle a un bilan extrêmement lourd à assumer sur le plan énergétique à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Si nous avons perdu des compétences, madame, c'est la responsabilité du gouvernement que vous avez soutenu parce que nous n'avons pas investi dans cette filière. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2030. Et ça, madame, c'est votre responsabilité. Sur le plan, si vous me permettez Très de vite, répondre sur ce en deux point, mots. ce que Mme Poussier-Winsbach appelle les passoires énergétiques, nous souhaitons effectivement revenir sur l'interdiction de louer qui sera faite en cas de mauvais DPE. Et en vous contrepartie, y opposez. nous aiderons les propriétaires à investir parce qu'en réalité, c'est une mesure qui vise à Merci. pénaliser les propriétaires et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci, le temps passe très vite. On passe déjà à la dernière partie de ce débat. Par ordre alphabétique toujours, Douglas Potier, vous avez 1 minute pour présenter une mesure qui vous tient à cœur. La France aujourd'hui fait face à une submersion migratoire absolument massive. 500 000 entrées légales
par an. C'est l'équivalent de la ville de Toulouse et c'est le bilan d'Emmanuel Macron. 30 000 régularisations par an, 10 000 de plus annoncées par Gérald Darmanin à la suite de l'adoption de la loi immigration. Et donc, avec le Rassemblement national, dans le cadre du temps des urgences, si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale lundi prochain, eh bien, nous mettrons en œuvre la fin du droit du sol, qui est une mesure absolument obsolète, qui a été mise en œuvre simplement pour favoriser les recrutements dans l'armée française il y a 150 ans. Eh bien, aujourd'hui, nous considérons que face à la submersion migratoire, il est nécessaire de faire en sorte que la nationalité française se mérite. D'autre part, nous renverrons, nous favoriserons le renvoi des clandestins et des étrangers délinquants et criminels vers leur pays. Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est 7% des obligations de quitter le territoire français qui sont effectivement exécutées, contre 22% sous Nicolas Sarkozy. Nous mettrons la pression sur les pays étrangers pour qu'ils récupèrent leurs ressortissants. Sur la suppression du droit du sol, Marie-Agnès Poussier-Vinsbach. Une stigmatisation systématique. Moi, ce que j'espère demain, c'est vraiment une autre société que celle que nous propose Monsieur Potier, de méfiance vis-à-vis de son voisin, de méfiance vis-à-vis de son collègue, de méfiance vis-à-vis de tous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on essaie de maintenir nos services publics, absolument. Je pense que c'est ça la priorité. Il faut que nous soyons ouverts, il faut que nous tenions compte, et ça, j'avais fait aussi un rapport au gouvernement sur ce sujet, et j'espère que ça pourrait être mis en place demain, et bien que nous allions au plus près de nos concitoyens, de leurs attentes. Mais sur la suppression du droit du sol, le gouvernement de Gabriel Attal l'a fait à Mayotte. Absolument, sur le ça droit l'a du sol. été fait à Mayotte. Vous soutenez la proposition Non, je ne soutiens pas la proposition de M. Potier. Je vous dis encore une fois, je pense que cette philosophie, cette horreur qui consiste à systématiquement monter et à montrer l'étranger comme étant l'ennemi numéro 1 dans ce pays, on l'a vu sur les polémiques sur les binationaux, alors que nous sommes les uns et les autres souvent les fruits de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui étaient tout simplement de nationalité autre que française. Et je trouve que c'est assez scandaleux de jouer seulement là-dessus, comme si la misère de notre pays dépendait du nombre d'étrangers que nous avons ou pas. C'est à vous maintenant, Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, de nous présenter une mesure qui vous tient à cœur. Eh ben moi, c'est ce que je vous disais, les services publics, notamment en milieu rural. Je trouve qu'aujourd'hui, les maires sont souvent démunis. Alors, ça ne plaît pas à M. Potier, démissionnaire d'une mairie, que je l'indique, mais moi, je considère qu'en effet, les maires sont aujourd'hui ceux vers qui on va. Vous voyez de la lumière toujours ouverte dans une mairie. Et nos concitoyens, ils y vont en disant... on n'arrive pas à avoir un rendez-vous à la CAF, on a du mal à avoir un rendez-vous à la sécurité sociale, on a du mal parce que, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'utiliser les outils numériques. Et ça, vous comme moi, nous sommes responsables depuis des années et des années, d'avoir cru que le tout numérique pourrait tout régler. Nous voyons que ce n'est pas vrai. Les fameuses maisons France Service qui existent à chaque canton, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que dans chaque commune, et c'est très facile, moi je suis pragmatique, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, que toutes les communes de notre circonscription ont, pour que nos concitoyens puissent être mis en contact avec toutes ces administrations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et pour leur faciliter la tâche. Sur le plan environnemental, ce serait un une plus, réaction de parce M. qu'il n'y a pas de Potier mobilité. sur les services publics. La réalité, c'est que Mme Poussier-Vinsbach, c'est Janus aux deux visages. Elle tient un discours différent à Paris et en circonscription. À Paris, à l'Assemblée nationale, elle soutient la politique de casse sociale d'Emmanuel Macron, la diminution des moyens des services publics, la diminution des moyens des collectivités. Vous vous apprêtez à rechercher des milliards d'économies, et notamment auprès des collectivités territoriales. C'est votre ami Bruno Le Maire qui l'a annoncé. Et ça, les élus locaux, justement, doivent s'en souvenir dans les mois à venir. La réalité, c'est que si les services publics reculent aujourd'hui dans nos territoires, c'est parce que le gouvernement n'y met plus les moyens nécessaires. Et qu'est-ce que vous faites alors ? Nous voulons investir notamment dans le champ de la santé, puisque, comme vous le savez, près de 3/4 des Français vivent dans une zone sous-dense sur le plan médical. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a fermé 6700 lits d'hôpital rien qu'en 2022. Eh bien, nous, avec le Rassemblement national, si nous sommes élus, nous souhaitons mettre en œuvre 2 mesures. La première consistera à mettre en œuvre, en négociation avec les organisations représentatives des médecins, une tarification différenciée des actes, selon qu'ils sont ou non effectués dans une zone sous-dense, pour inciter les médecins à venir s'implanter dans ces zones-là. D'autre part, nous souhaitons encourager la reprise d'une activité en cumul emploi-retraite par des médecins retraités. Nous en avons besoin dans nos territoires. On a 5500 médecins généralistes en moins depuis 2012. Et donc, en supprimant, en exonérant d'impôts sur le revenu les médecins en cumul emploi-retraite, je crois que nous pourrons parvenir à lutter efficacement contre les déserts médicaux. C'est juste une question d'argent, l'installation des médecins dans les déserts médicaux ?
Ça n'est pas qu'une question d'argent, évidemment, c'est aussi une question d'attractivité, mais si nous ne prenons pas les choses à bras-le-corps, nous ne pourrons rien faire. Et donc évidemment, nous comptons mettre tous les moyens sur la table pour permettre de lutter enfin efficacement contre ce problème que la Macronie n'a fait qu'aggraver ces dernières années. Un problème que vous avez connu notamment en tant que maire avant à Fécamp. Moi, j'étais capable d'ouvrir un centre de santé, en effet, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les médecins travaillent de façon différente. Je voudrais juste revenir sur les fermetures de lits. On a l'impression qu'un matin, on se réveille en disant « je vais fermer des lits ». On ferme des lits parce qu'hélas, il n'y a pas de médecins. Parce qu'hélas, encore une fois, depuis 20 ans, depuis 30 ans, eh bien, on a cessé de former des médecins. Nous avons recommencé à former des médecins. C'est 10 ans pour former un médecin. Donc, en effet, il y aura un doublement de médecins et ça ira mieux dans quelques années. Mais hélas, nous avons trouvé des solutions pour pallier à ça. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin. Merci Emmanuel de m'avoir accompagné. Tout de suite, votre soirée spéciale élection législative continue sur France 3 Normandie et sur France Bleu Normandie avec Émilie Lecomte et vous-même. Et on va partir dans le département de l'Eure. À tout de suite.